Coucou tout le monde, cette semaine, je voulais vous présenter une application que j'utilise quotidiennement sur mon ordinateur et qui pourrait s'avérer très utile pour les personnes handicapées et plus généralement pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur. C'est l'application Votre téléphone sur Windows. On en parle ensemble tout de suite. C'est parti. Avant toute chose, je tiens à préciser que l'application est gratuite, qu'elle est développée par Microsoft, qu'elle est très régulièrement mise à jour et qu'au départ, elle fonctionnait mieux sur les téléphones Android et principalement de marque Samsung. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai moi un Samsung Galaxy S21 FE, mais a priori maintenant elle fonctionne vraiment bien sur tous les téléphones Android et elle fonctionne même avec les téléphones iOS. Donc j'ai pas eu l'occasion de tester, mais si vous avez un téléphone Apple, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça fonctionne bien ou pas. Voilà, on se retrouve dans l'application pour vous la présenter très brièvement. Il y a plusieurs onglets, on va les passer en revue assez rapidement. D'abord, on a l'onglet Messages qui permet de voir tous les derniers messages que l'on a reçus et de pouvoir aussi éventuellement répondre aux gens. Donc voilà, je vais prendre mon clavier visuel et je vais pouvoir répondre à Vincent de manière très rapide par SMS sans prendre mon téléphone. Du coup, voilà qui est fait. Je lui ai répondu. On a aussi, on va le voir dans quelques instants, l'application Photo qui permet de voir toutes les dernières photos qui ont été prises depuis le téléphone et on peut les afficher en grand, on peut les enregistrer directement sur le PC si on veut tout simplement récupérer les photos du téléphone. On a l'onglet Applications qui recense toutes les applications que l'on a d'installer sur notre téléphone et on peut les lancer directement depuis cette page, mais on verra qu'il y a un autre moyen de les lancer. Et enfin, on a l'onglet Appel que je n'ai pas testé personnellement parce qu'avec mon casque Bluetooth, ça ne fonctionne pas bien, mais si vous n'utilisez pas de casque Bluetooth, il n'y a pas de raison, vous pourrez passer vos appels directement depuis cette page. Ensuite, on a des notifications comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on a vu nos notifications qu'on a reçues sur le téléphone, on peut les effacer directement depuis là. On a la possibilité d'activer le mode ne pas déranger si justement on ne veut pas recevoir de notifications. Et enfin, la dernière étape, on peut ouvrir l'écran du téléphone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, une fois qu'on lance la page, on a le téléphone qui apparaît sous nos yeux. On peut taper notre code PIN comme si on avait le téléphone dans les mains. Donc là, je tape des chiffres au hasard. Je fais une pause, le temps de taper mon vrai code PIN. Voilà, une fois que c'est fait, on se retrouve sur la page du téléphone. Comme vous le voyez, on a accès à l'écran du téléphone vraiment de manière naturelle. Avant de vous montrer toutes les qualités, on va commencer par le seul défaut de cette application. Si je lance par exemple mon application bancaire, vous voyez, j'ai un écran noir. L'application bancaire est sécurisée, ce qui n'est pas plus mal, hein, et donc on ne peut l'utiliser que depuis le téléphone. Et ça permet d'ailleurs de voir des applications bien sécurisées, des applications mal sécurisées, parce que par exemple, je vais lancer une story sur Snapchat qui est censée être sécurisée, et vous voyez, je peux enregistrer la story de Vincent sans aucune difficulté, et surtout sans que Vincent ne soit au courant que j'enregistre sa story. Donc méfiance quand même, quand vous faites des stories, vous savez qu'on peut vous enregistrer très facilement. On va quand même à tout hasard demander à Vincent, Vincent, est-ce que tu as reçu une notification comme quoi j'avais téléchargé ta story? Non mon petit Mathieu, je n'ai pas reçu de notification. Non, pas de notification de la part de Vincent. On lui redemandera dans quelques instants, hein, du coup. Mais vous voyez, pour l'instant, il n'est absolument pas au courant. Donc c'est un petit défaut de sécurité de Snapchat. Dans l'application message, comme vous pouvez le voir, on retrouve bien le message OK que j'ai envoyé tout à l'heure à Vincent. Après, on peut tout simplement utiliser nos applications de manière très simple. Là, je suis sur Twitter. Vous voyez, on peut défiler sur Twitter sans aucune difficulté. Encore une fois, je me répète, mais c'est comme si on était véritablement sur le téléphone. On peut tout faire avec cette application. C'est super pratique. Si je lance par exemple une application comme Le Monde, j'ai accès à tous les articles du Monde. J'ai aussi mon petit logiciel pour défiler sur le côté. Le voilà, je vous le mettrai en lien dans la description. Lui aussi, il est gratuit. Ça permet de défiler très simplement dans les articles et de pouvoir lire les articles. On va quand même, avant de continuer, redemander à Vincent en direct. Vincent, est-ce que tu as reçu une notification pour la story? Non Mathieu, je n'ai pas reçu de notification.
Bon, toujours pas de notification, donc nous on continue notre démonstration. Voilà, je voulais vous montrer aussi pour les jeux. Je trouve que ce logiciel n'est pas adapté aux jeux. Je sais pas si on va bien le voir là. On va faire une petite partie très rapidement pour savoir, enfin, pour voir surtout comment ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai lancé un jeu au hasard. Vous voyez, c'est pas très fluide et c'est vraiment pas évident de jouer avec l'application. Je trouve que pour le coup, si on préfère jouer, je conseillerais plutôt des applications comme BlueStacks qui permettent d'afficher des jeux Android sur le téléphone. On pourra éventuellement la tester dans une prochaine vidéo, mais utiliser l'écran du téléphone via l'application votre téléphone pour jouer au jeu, je ne suis pas convaincu. Vraiment, vous voyez, c'est pas ultra fluide, c'est assez compliqué de jouer, donc je pense qu'il faudra passer votre chemin. C'est vraiment une application pour les notifications, pour les messages, même pour la lecture à la rigueur, mais guère plus. Vous voyez, là ça rame énormément par exemple, on ne peut plus du tout voir le jeu, donc je déconseille quand même vraiment de jouer dessus. Voilà, la vidéo approche de sa fin, c'est l'occasion de faire un dernier petit point tout de même avec Vincent pour savoir s'il a reçu une notification pour la story. Vincent, c'est à toi. Et non, Matt, je n'ai pas reçu de notification. Toujours pas, je commence à désespérer, mais on y arrivera bien. Du coup, j'en profite pour vous retrouver en vidéo. Voilà, c'était une présentation assez sommaire de l'application de votre téléphone. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais comme vous avez pu le voir, hormis pour le jeu, on peut vraiment tout faire avec cette application. C'est très pratique. Moi, vraiment, je m'en sers tout le temps parce que quand j'avais pas mon téléphone à proximité, je ratais des appels, je ratais des notifications, je ratais plein de choses. Et c'est vrai que grâce à cette application, je suis en permanence connecté à mon téléphone et donc c'est extrêmement pratique. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à mettre un commentaire, à appuyer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment très plaisir quand je vois des nouveaux abonnements, donc je compte sur vous. Vous pouvez aussi retrouver sur le blog Math en roue libre un article plus complet sur l'application Votre téléphone. Le lien est dans la description, donc allez lire l'article. On met régulièrement des articles sur le blog Math en roue libre, donc on vient de le lancer, il n'y a pas encore énormément d'articles, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et du coup, je laisse le mot de la fin à Vincent. Vincent, as-tu reçu la notification enfin, comme quoi j'avais téléchargé ta story? Hein? Ah non, non Mathieu, toujours pas de notification. Tant pis. Voilà, ça ne marche pas. Soyez prudents sur Snapchat. Et je vous dis salut, salut! Quoi? Non Mathieu, je n'ai toujours pas reçu de notification.